توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Nous sommes à Ajman. Suite à la dernière vidéo que j'ai mis sur les appartements achetés en 7 ans, l'affaire du siècle, Masha'Allah, eh bien j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté en fait pour me demander où est-ce que c'était. Pour certaines personnes, ils pensaient que c'était à Dubaï. Bon, c'est impossible, inconcevable que ce soit à Dubaï, une telle offre, un tel prix. Il y en a qui ont cru que c'était à Sharjah. Je dis toujours que c'est aussi improbable, ce n'est pas possible que ce soit à Sharjah non plus. Eh bien c'est à Ajman. Et lorsque j'ai dit que c'était Ajman, en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont dit Ajman. Il y en a qui ne connaissent pas, bien évidemment, parce que quand on parle des Émirats, on pense à Dubaï, déjà. On peut penser à Abu Dhabi, parce que voilà, ce sont on va dire, les deux villes qui sont on va dire, le plus présent sur Internet. Abu Dhabi parce que c'est la capitale des Émirats. Dubaï parce que c'est la capitale touristique des Émirats. Et ensuite, eh bien, tous les autres Émirats sont méconnus, à part Sharjah qui commence à être connu par rapport à comment on appelle ça, ses infrastructures, à sa politique, son attachement aux valeurs de l'islam et tout ça. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer Ajman en fait. Et là, nous allons commencer un tour de Ajman en essayant de passer par les points, des coins intéressants en fait de Ajman pour que vous ayez un peu un aperçu de, eh bien, du cadre de vie de cet émirat. Voilà. Donc on va tout d'abord, là c'est le matin, on est à on a pris le fajr il n'y a pas longtemps. On va déjà profiter de la ni'ma d'avoir en fait cette corniche, cette mer là qui est en fait la corniche de Ajman. Mais vous voyez des gens qui sont déjà posés ici paisiblement. Regardez l'eau, il y en a même qui nagent déjà. Donc on va profiter de ça, de cette tranquillité pour voir en fait subhanallah. Regardez-moi ça. Ça c'est la mer. En fait, Ajman c'est une ville très, machallah, très conviviale. Il fait bon vivre. Les gens peuvent passer du bon temps. Il y a des endroits magnifiques, machallah. Regardez-moi ça. Là, il y a 2 personnes d'un certain âge qui sont posées. Certainement, ils lisent, ils méditent. Et voilà. Et quand on a en face de nous une mer comme ça, là, waouh, tout bleu. L'eau est bleue, subhanallah. C'est magnifique. Magnifique. Bon, on voit qu'hier, il y a eu du monde ici, hein, parce qu'il y a un peu jette des papiers, des choses comme ça. Tout ça, ça va être nettoyé. En fait, les Émirats, c'est très propre. C'est très propre, les Émirats, en fait. C'est toujours nettoyé sans cesse. Et voilà. Il y a un nageur là-bas qui fait des mètres, qui est en train de faire des... Machallah. Ah, franchement, ça donne envie. Hein. L'eau, vous voyez l'eau comment elle est claire? C'est vraiment clair, vous voyez à travers. Regardez.
Regardez-moi ça. Regardez à l'horizon. Regardez comment elle est bleue. Donc moi je dirais que ce coin c'est un coin un peu touristique celui-là. Vous savez à Ajman il y a vraiment ce coin là. Il est connu pour c'est les touristes qui viennent ici. Quelqu'un qui habite là localement il va pas venir. Quand je parle ce coin je parle pas de toute la corniche. Je parle ce bout de coin de corniche ici là. Voilà, c'est-à-dire le début de la corniche, le début de la plage ici. Ici souvent on a des touristes. C'est les touristes qui viennent qui restent ici. Nous en tant que résidents on va jamais venir ici. Jamais venir ici, on va aller plutôt de l'autre côté. Et on va voir, Inch'Allah. Là, vous avez vu, il y a pas mal il y a des restaurants. Regardez, ça travaille de matin de bonne heure. En fait, c'est un complexe avec plein de restaurants, tout ça. Mais c'est fréquenté par des touristes. Donc, on va commencer notre tour, Inch'Allah, à Ajman. Vous voyez là-bas, on a des tours là-bas, c'est ce qu'on appelle Ajman One. Voilà, il y a pas mal de gens qui ont investi dans ces tours. Ils ont acheté des one bed, des two bed, des studios, des three bed. Voilà, c'est un ensemble de tours, des appartements qui ont été construits, je sais plus à quelle époque. Et c'est des appartements qui sont assez grands au niveau superficie, tout ça. C'est vraiment pas mal, Ajman One. C'est vraiment pas mal. Il y a plusieurs appartements qui ont fait donc une vue en fait qui est directe sur cette plage. Donc de loin là ils ont vraiment une belle vue. Il y a une séparation entre le côté un peu touriste et le côté normal. Plus de ce côté là ou encore un peu plus loin. Vous avez vu, il est 7h du matin, là, il y a déjà, les gens sont là, ils sont déjà à la mer. On a des restaurants. Ouais, moi j'ai habité à Ajman pendant 3 ans. On me demande souvent est-ce que Ajman, en gros, il fait bon vivre là-bas. Est-ce que c'est un endroit pour vivre où on se sent bien en fait. Moi je trouve que c'est un excellent choix de vivre à Ajman, donc pour différentes raisons. Déjà parce que les conditions de vie sont en fait déjà le coût de la vie il est pas cher sur Ajman. Il est beaucoup moins cher que sur les autres Émirats comme Dubaï. Quand je dis les autres Émirats, attention, je fais référence aux Émirats connus parce que je vais pas dire que Ajman c'est moins cher que Umm al-Quwain ou Ras Al Khaimah, quoique en tout cas les conditions de vie sont déjà détendues, confortables, on se sent vraiment bien là-bas en fait. C'est-à-dire que le rythme à Ajman, il est beaucoup plus lent que c'est une ville, déjà c'est la plus petite ville des Émirats, il me semble. Si vous regardez, vous faites vos recherches, vous allez voir que Ajman c'est la plus petite ville des Émirats. Parmi tous les Émirats, il y a 7 Émirats, Ajman c'est la plus petite ville. Mais ça veut pas dire que c'est en fait sa taille ne revendique pas en fait son activité et sa situation économique. Vous avez vu là on est en bord de corniche. On a toutes les grandes marques qui sont là. Toutes les grandes marques s'installent à Ajman, que ce soit dans la restauration. On a des concessionnaires, en espace de quelques mètres, on a Pizza Hut, KFC, Hardee's, Subway, donc toutes les marques elles sont là. Voilà. Ensuite on a des hôtels aussi, pas mal d'hôtels connus comme le Ramada. Le Ramada il est là-bas. Alors les tours là, regardez là c'est vraiment bord de corniche. Ces tours là elles ont carrément, c'est les pieds dans l'eau parce qu'on a la mer de l'autre côté ici en fait. Quand vous regardez à Ajman, on a des hôtels de luxe, on a des côtés, je sais pas moi, vraiment des plages comme celle-ci. Il n'y a pas que celle-ci, il y a des coins magnifiques. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des coins sur Ajman, vous dites, je suis pas à Ajman ici. Il y a des coins, machallah. En plus, il y a un contraste entre les différents endroits.
Comme dans tous les Émirats d'ailleurs, aux Émirats, il y a toujours ce contraste. On trouve comme à Ras El Khaimah, on trouve les montagnes d'un côté, la mer de l'autre. Ici à Ajman, ça va pas trop être les contrastes au niveau c'est-à-dire de la nature ou du landscape. En fait, c'est le contraste au niveau de la forme des quartiers. En fait, on a des quartiers pour les gens pauvres, les gens de moyenne classe, on a des quartiers pour les riches. توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. Aussi, la question qu'on se pose à Ajman, c'est est-ce que ça vaut la peine d'investir là-bas? C'est-à-dire, on a toujours peur en fait d'investir. Dans une petite ville comme ça, on dit non mais si j'investis, c'est-à-dire celui qui achète un bien immobilier dans le but d'investir, c'est-à-dire de mettre en location par exemple, ou bien de revendre. Est-ce que en fait ça vaut la peine? Donc l'achat et la localisation, ce qu'il faut savoir c'est que l'achat et la location des biens immobiliers à Ajman, ça a été pendant ces dernières années très très bénéfique, que ce soit dans les deux domaines. C'est-à-dire que par exemple en 2020, le loyer annuel des appartements en termes de location, c'était entre le minimum 12 000 dirhams par an pour un studio, d'accord? Et par exemple pour un 3 chambres, le minimum c'est 35 000 dirhams. Donc voilà, 35 000 dirhams par an. Ça c'est un peu, ça donne quelques chiffres en fait sur le prix de la location. Après, bien sûr, ça c'est une moyenne. On a des endroits où à Ajman, on va avoir un 2 beds à 50 000. Comme à un endroit, on va avoir un 2 beds à 23 000. Voilà quoi. À Nouaimeya, on va avoir un 2 beds ou un 3 beds à un prix vraiment très bas parce que c'est un quartier ancien. C'est pas pareil que si on disait Djourf, par exemple. Donc voilà. Donc le fait d'investir là-bas, de toute façon, il y a un marché. Dans l'investissement, il y a un marché partout. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut investir à la hauteur de Dubaï, eh bien, il faut qu'il sorte beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'en retour sur investissement, il va gagner beaucoup d'argent. Eh bien, dans un émirat plus petit, il va sortir un peu moins d'argent. Il va sortir moins d'argent. Il va gagner moins d'argent. Mais ensuite, quand on voit la proportion, on s'aperçoit en fait qu'on peut faire de la tijara dans les deux sens. En tout cas, quand on parle de location, c'est-à-dire pour habiter et avoir un coût de la vie moins cher, il y a beaucoup de gens qui habitent à Ajman et qui travaillent à Dubaï par exemple. Ça c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à concevoir. Ils disent comment ça, si je fais de la tijara ou du commerce à Dubaï ou je travaille à Dubaï, il faut que je sois à Dubaï. C'est sûr que c'est plus pratique. Mais les gens qui ont fait le choix d'habiter à Ajman et de travailler à Dubaï, ces gens-là, en fait, ils ont fait un choix stratégique. Là, ils sont en train de faire, à ce moment-là, c'est mathématique, le calcul. Je travaille à Dubaï, je gagne un gros salaire, j'habite à Ajman, je paye un petit loyer. Donc, quand on fait la différence, on s'aperçoit en fait que là, donc lui fait du bénéfice. Mais contre quoi? À quel prix? Au prix, en fait, de partir à Dubaï, de prendre sa voiture et de tous les jours faire les bouchons, aller à Dubaï et tout ça. C'est un choix de mode de vie. Il y a une réserve naturelle du côté d'Ajman, là-bas, vers la free zone Ajman Media City. C'est magnifique. Voilà, ils ont conservé ces choses-là. Ici, on a une mosquée. Ici, par exemple, dans ce quartier, on peut décrire, je sais pas si on voit une mosquée, il y en a une dizaine, là, justement là, avec l'image comme on voit là. On en a une là. On en a une autre là-bas, En fait, on a une série de mosquées un peu partout ici. À Ajman, ils accordent aussi une importance à ça, la construction des mosquées. On va continuer notre tour.